On attend les questions d'Émilie en Bon, attendant. allez, c'est parti. J'ai l'impression de regarder une pièce de théâtre. Alors, Allez, on commence avec des petits qui de vous deux? Allez, Qui de vous deux est le plus nostalgique? c'est bon, j'ai. Montrez-vous. On se monte là? En fait, il faut Ouais. pas attendre. c'est moi. C'est toi? Ouais. Toi aussi? J'ai dit moi aussi. Bah oui, ça c'est vrai. Ouais. Ah, C'est vrai. moi, je suis un peu fleur bleue parfois. C'est vrai. J'aime les... Fun fact, je vais balancer des fun facts. Si on peut, on balance des fun facts à Ah chaque ouais, on question. peut. Fun fact, Nicolas, dès que c'est presque un an tout pile ou machin, il arrive à retrouver la photo pile à ce moment-là précis et il sait quand c'était, où c'était, Ouais. etc. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois, genre, limite, il me fait une surprise parce que j'avais complètement oublié, mais lui, il se souvient de ce moment, cette photo. Voilà. Je me rappelle des photos, quand est-ce qu'elles ont été prises, et je me rappelle des messages aussi, de ce qui a été dit dans les messages. J'ai une mémoire assez forte sur les échanges, et en C'est vrai. particulier, j'aime bien retrouver les premiers messages ou les trucs qui ont déclenché quelque chose. C'est vrai. Et j'ai retrouvé la photo du jour où on s'est revu rue des Sœurs Noires avec Loris C'est vrai. pour il me pitchait le début de son approche de comment on pourrait avancer une solution pour les commerciaux. Et je lui ai renvoyé justement, parce que là, cette vidéo, c'est aussi à fêter, célébrer les 1 an de Sharp. Et j'ai réussi à retrouver cette photo et on la mettra en commentaire. Ouais, C'était ouais, rue des Sœurs Noires. c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu Donc m'as oui, je suis un peu surpris, j'avais nostalgique, complètement ouais, oublié cette photo. mais dans le Ah, bon sens du terme. un très bon sens du terme. Qui met le plus de temps à répondre aux messages? J'avais un peu les réponses que j'avais. Du coup, c'est Loris? Oui, Ah. oui, c'est Loris. T'as dit Nico, toi? Non, c'est moi, c'est moi. T'as dit que c'était moi? Oui. Ouais. Donc, ouais. Bah là, c'est l'anecdote, c'est sur la police du Slack. Parce qu'on on a mis en place un travail asynchrone, pas mal. Et c'est vrai que Loris C'est vrai. est le détenteur de la responsabilité et des punitions C'est par vrai. rapport au Slack. C'est vrai. Mon emoji préféré, c'est la police sur Slack. Donc, il faut vite bien répondre aux messages. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas autonome et Et qu'on dans n'est le pas bon, capable et dans le bon thread. dans le bon thread surtout. Dans le bon thread, surtout. Faut pas répondre plein de sous-commentaires, mais dans la même conversation, c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Qui rit le plus aux blagues nulles? Ouah, il y a match là quand même. Bon, je dirais moi, mais. Ah, tu l'as mis moi aussi? Moi, j'ai mis les Mais deux. franchement, c'est kiff-kiff. Moi, Ah, t'as j'ai mis mis les les deux? deux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est peut-être pour ça que du coup. Ouais. On est deux publics de province. Les, les humoristes qui s'entraînent avec nous. Et maintenant, qui fait le plus de blagues nulles? Plus de blagues nulles. Je pense que. T'as dit qui? Moi, j'ai mis moi. Ouais, moi aussi, quand même. On C'est est vrai que- partisans. C'est vrai que des fois, ouais. C'est vrai que j'ai un esprit créatif un peu sur cette partie-là. La partie obscure de mon humour, je l'aime bien. Puis on n'a pas de limite à la répétition aussi. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on aime bien. Surtout. Surtout que les répète. blagues, après, elles prennent des proportions où à la base, on dit, ah, tiens, ça serait Ah marrant ouais, de ouf. de faire un vlog. Et bien, en fait, on le fait. Bah, on le fait vraiment. Tiens, ça serait marrant de faire les amours, mais c'est les associés. Allez, on se retrouve là. Et surtout le hot pitch. Et l'autre pitch, ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est mon idée, par contre. Ça, c'est vraiment ton idée. Genre, il adore les sauces. Fun fact. Ouais. Voilà, c'est parti. Il adore les sauces piquantes. J'en ai acheté pour mon anniversaire et tout. Bref, c'était un format que je commençais déjà à faire. Et j'avais des vraies sauces piquantes de Hot Ones, le concept de Canal+. Et du coup, Nicolas s'est chauffé. Il a dit, viens, on pitch sharp avec les sauces. Ouais. Et ben, on l'a vraiment fait. Jérôme, il n'avait pas compris le concept. Putain. Il n'avait pas compris le concept. Il est arrivé, il déteste les sauces piquantes, mais par contre, il a bien kiffé à la fin, quand même. Ouais, il a ramassé, quoi. Il a ramassé, mais il a bien kiffé quand même. Et du coup, à chaque fois qu'on a une idée de merde, on le dit, on le fait, voilà. Et là, hot fun fact, on avait fait une blague sur les licornes. Oui. Et du coup, Nico disait, ce serait marrant que j'ai un masque de licorne et que je sois en visio pour faire allusion à Sharp, la licorne, etc. Eh ben, on a acheté Ouais. le masque de licorne, il vient d'arriver. Et en fait, au début, on dit, on a Pauline, notre chargée d'affaires du Big, elle dit, bon, vous êtes des poneys, vous êtes des bons poneys. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Mais en tout cas, c'est bien de rêver. Et en tout cas, j'ai reçu mon masque de licorne que je trouve incroyable. C'est vrai. Il est mi-beau, Il fait peur un peu. mi-cringe, un peu. Il fait peur. Il fait un peu peur quand même. Qui vole toutes les tasses du bureau, évidemment? La Nicolade, voilà. Et j'ai une tasse avec marqué Vas-y, montre-la à la je suis le caméra. seul mug de Nicolas. On a peut-être résolu le problème définitivement. Oui. Ça y est. Et donc, On verra si ça tient. ça a créé une expression qui s'appelle la Nicolade, La qui Nicolade. ne concerne pas que les tasses, qui concerne
tout type de verre. C'est Et vrai. donc, je travaille dessus. Ouais, c'est bon, hein. Mais En tout cas, en tout cas, le vol de tasse fait partie de mes sports préférés. c'est vrai. Ça nous rajoute un peu d'enquête dans tout ça, quoi. Qui de vous deux prend toute la couette? Ah, On a déjà dormi on a euh, dormi dans la même dans chambre, la même chambre quelquefois. pas Ouais. le même lit, Mm. à la bibliothèque. Mais métaphoriquement, Est-ce qu'on a déjà dormi ensemble? alors peut-être avant Sharp. Peut-être avant Sharp, ouais. Ouais, ouais. Peut-être, mais je me souviens pas. Qui Euh, prend toute la couette? Ah, je sais pas dans le doute, hein, je dirais toi, mais euh, je suis pas un voleur de couette. Moi, je suis un voleur de couette. Ah, t'es un voleur de couette? Moi, Moi, je je suis pas suis un un voleur. voleur de couette, je suis un gourmand. Je, Vas-y, moi je je dirais. prends tout ce qu'il y a à prendre. Ouais, voilà. Donc, Tout ce qu'il y a à prendre. Tout ce que je peux prendre, je prends. Allez, les petites questions sur votre rencontre, sur votre mariage. Tout ok. ça. La date de votre rencontre. J'ai vraiment dit qu'elle allait dire votre date de mariage. Ça commence à trop à glisser vers la non-blague. Alors, la date de la rencontre exacte, Oula. on pourrait la retrouver, mais en fait, c'est quand on travaillait à l'époque de LK Spatialist. Oui. Et à l'époque de LK Spatialist, donc moi j'étais commercial et Loris avait rejoint en tant que Prestataire. un prestataire, voilà. Il était venu pour travailler quelques mois dans l'entreprise. Ouais. Et pour moi, c'est Faut que je réfléchisse aussi. on avait dit en 2016, je crois, ou 2017. Ouais, c'est 2017. il Ouais, me c'est semble. 2017. Et le mois, tu t'en rappelles, toi? Ouais, je suis arrivé en juillet. Ouais, c'était ça. Je suis arrivé en C'était juillet. été 2017. Ouais, je suis arrivé en juillet. Et la première grosse soirée, c'est quand tout le monde était revenu de congé. Ouais. C'était en septembre, début septembre. Et c'est là où, du coup, En fait, on avait commencé à j'ai bien compris. discuter. Il y avait une très bonne ambiance à l'époque de LK Spatialist. Et donc, on allait régulièrement au Sullivan. C'est vrai. Et du Sullivan, moi, j'habitais place de l'Europe, donc sur l'immeuble qui est arrondi là, Ouais. à Montpellier. Et de là, en fait, régulièrement, ça glissait chez moi. J'avais un appartement avec une jolie vue. Et ce soir-là, ça a glissé fort, fort. C'était un jeudi. Et il y en a quelques-uns qui ont perdu des plumes, dont Loris, qui, au bout de Ah ouais. quelques semaines dans l'entreprise, avait dormi chez moi. Mais il n'y avait pas eu de question de couette parce qu'il avait Non. dormi habillé sur le Ah canapé. oui, 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 oui. Et surtout qu'on était parti le matin pour aller bosser. Et on était Moi, j'ai parti. l'impression d'avoir dormi 2 minutes. Et pour moi, ce jour-là, à midi, tu étais parti en disant que Ouais. tu étais malade. Tu avais fait que la matinée. Bah, du coup, vraiment, c'est véridique, je m'en souviens tellement, c'est qu'en fait, je suis resté devant l'ordi de 9h à 9h30. J'ai l'impression qu'il y avait 4 heures qui étaient passées et j'avais pas fait une ligne de code, tu vois. Genre, c'était mais tellement long et j'étais tellement pas productif, j'ai fait non, mais en fait, je vais racheter, ça sert à rien. Et moi, je me rappelle avoir été assez fier de moi. Mais toi, t'étais trop frais, toi, je sais pas Ouais. comment t'as fait. Et parce que j'avais dit, tiens, c'est un peu comme un nouveau, le copain d'une meuf qui arrive dans la famille, le copain de ta sœur ou de ta cousine, et tu as vraiment envie de le charger. Et ben là, il était arrivé dans l'entreprise, il avait fait une première belle. Je me rappelle avoir été assez content de moi sur le fait qu'il avait dû rentrer chez lui. Le pire, c'est qu'il avait essayé. Ah Il putain, avait j'avais. essayé, C'est mais horrible. non, Horrible. on avait abdiqué, quoi. Et donc, ouais, juillet 2017. Ouais, c'est vrai, j'avais passé la limite là. Donc après, on en a refait pas mal quand même. On replonge vraiment dans les souvenirs, là. Ouais. Oh là là. Tu vois, nostalgie, c'est toi aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est que j'ai une bonne mémoire quand même de ce lendemain de soirée, là. C'était dur, hein. Comment vous pourriez résumer tout ce que vous venez de dire en un mot, une phrase, votre rencontre en 2017 en un mot? Imagine, on a le même mot. Ben, moi, j'avais ce truc-là de. C'est ce qu'on disait souvent, on a eu l'impression que les étoiles étaient alignées, quoi. Et ça, c'est vrai que ça me parle, où le fait que régulièrement on se retrouve et qu'il y a des points et qu'on peut partager les idées, Ouais, et là, il y a eu un effet, c'est presque comme si ça avait été prévu par d'autres choses que nous, quoi. ouais, c'est vrai. Mais moi, Donc, je vois, j'ai un mot, tu vois. ouais, Complicité. ah bah Que oui. ça commence par con et j'aime mieux, j'aime mieux que ça commence par ça et que du coup, Ouais, ouais. ça ait du sens, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça, c'est cette complicité où on allait, je me rappelle, on allait bouffer ensemble au bistrot Régent. C'est vrai, c'est vrai. Tu Et m'as fait découvrir la sauce de la ouais, Bistrot. ouais, incroyable la Je sauce connaissais pas. bistrot Régent, on dirait Je encore. connaissais pas, tu vois. Et on rigolait, on faisait pas mal on faisait les cons, on a toujours fait les cons. Et donc, ouais, la complicité, c'est ça. C'est vrai. La complicité et le timing. Et le timing. Ouais, ça, c'est un vrai truc, ça, par contre. C'est un vrai bail, ça. Et on aurait fait cette aventure avant, je sais pas si ce serait pareil. Ah non, c'est sûr qu'il n'y avait pas les choses qui étaient en place, il n'y avait sûrement pas la maturité, il n'y avait pas le recul, l'expérience, il y avait plein de choses qui font que Ouais, c'était au bon endroit, au bon moment, et puis des fois c'est comme ça. Et puis après, derrière, on a mis le bleu de chauffe, on s'y est collé. c'est vrai. Et on a été aspiré parce qu'aussi dans le début de l'histoire, quand même,
enfin, toi comme moi, on avait dit peut-être, on y allait un petit peu en disant potentiellement ça peut être un side project ou ça peut être un truc qu'on prend à 50% du temps et on voit ce qui se passe. Ouais, de ouf. Et je me rappelle, on avait dit, tiens, on essaye de faire, tu sais, comme il y en a certains qui vendent un peu, ah, mais j'ai un SaaS, c'est Ouais, mon side seul, oui. il tourne tout seul, j'ai 3 000 euros, 2 000 euros par mois qui rentrent. Alors, déjà, ça, c'est beaucoup du pipeau. Mais quand même, on avait dit, allez, on rentre un peu. Et moi, j'avais d'autres idées de projets. Et en fait, pareil, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Non, mais putain, je suis encore avec mes métaphores de Waouh, putain, navigateur. c'est fort, oh là là. Non, mais c'est pas l'homme qui prend Sharp, c'est Sharp qui prend l'homme, quoi. Et merde. Oh, t'es inspiré là, vas-y, continue. Ben ouais, mais c'est vrai, Continue. c'est ça en fait. On a C'est- été derrière, ça nous a pris tout notre temps parce que ça répondait en fait. Alors, est-ce que c'est nous qui avons fait ce lancement et c'est en mettant suffisamment d'énergie et d'inertie que c'est parti? Ou est-ce que inversement, eh ben voilà, il y a la sauce qui a tellement pris et au bon endroit au bon moment, on a Je été pense, un peu je pense que c'est un facteur de plein de choses en fait. Il y a plein d'éléments qui fait que tu te dis, bon, ben, c'est là où je dois aller. ouais, c'est Tu ça. vois, je pense qu'il y en aurait eu plein de murs, je Mm. pense qu'on se dirait, bon, ben, fuck. Oui, mais après on a eu des murs. On en a eu Mais quelques. c'est les murs qui nous ont permis peut-être de prendre d'autres directions où ça fonctionnait mieux. Et on a su dire, bah, ces murs-là, c'est pas des impasses, c'est des obstacles franchissables. Ouais, Et donc ça nous a fait qu'on s'est élevé. c'est vrai. Qui a convaincu l'autre de lancer Sharp? Convaincu, c'est pas un, Pour c'est pas, ouais. c'est un grand mot quand même. Ouais, Moi, je pense que quand même, c'est plutôt, bah, c'était le timing qui a dit, bon, ben, let's go, on y va, quoi. C'est plutôt, effectivement, moi, je travaille sur un projet de data IA un peu tourné vers les sales, parce que justement, je travaille un peu sur cette problématique avec les commerciaux autour de moi. Mais en tout cas, il n'y avait pas ambition d'aller aussi loin que ce qu'on veut aujourd'hui. Et c'est justement quand j'ai dit à Nicolas, vas-y, regarde, j'ai un truc à te montrer. En vrai, ça se trouve, c'est de la merde, si ça se trouve, on peut en faire un truc. Et c'était les balles du ciment, quoi. C'était vraiment un petit truc. Et du coup, quand j'ai revu Nico, du coup, j'ai envoyé un message. Donc, il va ressortir ce jour-là, etc. On l'a retrouvé le message d'ailleurs. on a retrouvé. On l'a retrouvé. Et j'ai dit, ouais, franchement, viens, on se voit. Déjà, on se voit. Et surtout, j'ai un truc à te montrer. Tu me diras ce que t'en penses. Et quand je lui ai montré ce petit truc, bah, c'est là où il m'a dit, ouais, bah, je cherche ma prochaine aventure aussi. Ça peut matcher, ça peut coller. Je me souviens d'ailleurs que tu avais dit, de toute façon, là, je pars 2 semaines avec tes potes d'école de commerce, là. Ouais, C'était parti où déjà? c'était pas Ah, merde, c'est à côté de la en Croatie. Croatie, à côté de J'étais la parti Croatie. en voilier en Croatie pendant 2 semaines pour réfléchir un peu, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, il est Et revenu, il m'a dit, c'est bon, en fait, je suis chaud, on y va. Et du coup, il m'a dit, viens au MAS. Et là, le MAS, c'était un peu le garage. le MAS, ça a été notre garage, ouais. C'était un peu le garage. Et je pense que ce qui a fait, c'est qu'au début, si tu veux, il y avait presque un côté page blanche sur lequel bac à sable plutôt même. Où Ouais. Loris, il avait posé des idées de bac à sable et directement, là où ça a pris, c'est que moi, j'avais mes Bah ouais. problématiques en tête qui étaient fraîches et je disais, tiens, ça, Ouais. est-ce on peut le traduire grâce à l'IA? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là de cette manière-là? Est-ce que ça, on peut le résoudre de cette manière-là? Et la force, en fait, de dire de quoi Sharp est venu, bah, c'est venu justement Ouais. de cet équilibre entre très vite, on a trouvé des solutions pratiques à des problématiques que moi j'avais vécues. Et on a fait un petit peu un laboratoire interne. Et aussi, on n'est pas resté trop longtemps dans ce garage, donc le MAS, c'est chez mes parents, où on a vite fait appel à mon réseau en disant, bon, OK, moi j'ai une vision, mais il y a 10 autres types de commerciaux qui ont des visions, où c'est qu'on retrouve un peu les mêmes échos de problématiques. Et Complètement. donc, c'est ça où très rapidement, ça a fait du concret avec Sharp parce qu'on a dit, bah, allez, on se jette. Et donc, l'action des deux, de dire, on est capable d'identifier une problématique et de la résoudre de cette manière-là, et au fur et à mesure de rajouter des couches de fonctionnalités pour être dans le vrai, mais on s'est rendu compte qu'on tenait quelque chose et qu'il fallait continuer dans cette direction. Heu, ou même parfois se recentrer parce qu'on a quand même eu à un moment donné le Oui. risque où on partait dans toutes les directions. Parce que le truc de l'IA, c'est qu'il y avait beaucoup de gens et encore plus, 1 an en arrière, Oui. encore plus en tout cas pour nous, c'était moins clair que maintenant. C'était l'IA, ça peut tout faire, c'est une baguette magique. Et on nous a dit: «Ah ouais, mais en fait, votre truc, il peut marcher pour les RH, votre truc, il peut marcher pour les comptables, Ouais. votre Pour truc, le il peut marcher marketing. pour le marketing». Et nous, Ouais. on a dû faire, comme régulièrement, ensemble le tour de nous-mêmes pour reprendre la même direction et dire, bah, mais en fait, là, on est en train de faire ce Sharp. Donc, c'était quoi le début de la question? C'était quoi l'origine, non? Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. C'était qui a convaincu Ah l'autre ouais, Ah de putain, lancer ah ouais, Sharp? on a Comment? glissé.
On a pas mal glissé, ouais. Donc c'est pas grave. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que, ouais, on n'a pas eu à se convaincre. En fait, on a Oui, pris la même orientation, ouais. c'est vrai. Quel a été votre plus beau souvenir ensemble, un moment que vous aimeriez revivre? Euh, Il faut choisir un. Ça peut Bah, être il y en a plein. Il y en a plein. Si je prends un truc où on s'est dit là, pour moi en tout cas, Ouais, ouais. alors c'est pas dans l'idée, Ouais, il y a eu plein quand même. il y a des étapes. Oui, il y avait eu plein Voilà. d'étapes. En fait, je pense que en général, c'est là où on s'est exposé, où on s'est mis des gros challenges. Ouais, Et pour moi, c'est pas un souvenir, mais c'est une typologie. Et la typologie, c'est quand on a dû préparer des trucs en dehors donc du travail de tous les jours, de créer un ouais, réseau, de vendre, mais les fois où on a dû s'exposer à faire des pitchs oui, et des pitchs devant plein de monde, et on a dû trouver dans des ressources ouais, qui n'étaient pas forcément mises en avant, en tout cas, que ce soit pour Loris sur la ouais. partie être à l'oral Ah oui, et oui, même moi sur la partie des fois parfois être technique. oui, Donc on a eu Créalia où on a dû passer, où on risquait quand même gros quoi. oui, oui, c'est vrai. Si ça plaisait, il y avait des conséquences au fait qu'on soit bon. Voilà. On a eu dernièrement MCR, Montpellier Capital Risque, où on commence à mettre des choses en place et on a eu des bons retours. Et quand même l'origine, je ne sais pas si tu parlerais de quoi toi dans ces trucs-là. Si je dois choisir un événement, Bah, dans ce type-là, tu avais quoi toi en tête? bah moi, si je dois choisir un événement, c'est vrai que la soirée de lancement, c'était quand même quelque chose. Quand même. Ah, j'allais dire la Parce que soirée. ça a vraiment, il y avait un avant-après, Ouais, où ça a marqué vraiment le lancement de la boîte. ouais, Genre, on passait d'un projet à l'entreprise déjà. De 2, on le montrait à tout le monde, à tous nos proches, à toute notre famille, ouais, à tout plein de gens. De 3, bah, c'était officiellement l'association avec Jérôme aussi. ouais, Donc en fait, c'est une concrétisation de pas mal de choses où on s'est dit: «Bah, là vraiment, let's go, on y va et on va essayer d'aller le plus loin possible, quoi». Avant, c'était une sorte de POC, quoi. C'était en mode: «Vas-y, on bricole quelque chose ouais, et on verra si ça vend» et sauf qu'au final, bah, on a réussi à le vendre sans sans entreprise. Donc ouais. il y a des gens qui voulaient payer, mais on n'avait pas de SIRET. On n'avait pas de comptabilité, on n'avait rien du tout et là, on s'est dit: «Bon, là, maintenant, il faut faire un truc, il faut créer une boîte». Alors comment on crée une boîte? Et ben voilà. Et après, depuis ce moment-là, bah, je pense qu'on se pose, toutes les questions qu'il faut se poser pour en arriver à, bah, piloter une Mm. entreprise, quoi. Donc moi, je pense que ouais, si je dois choisir un moment, mais évidemment, il y en a eu plein, quoi. C'est autant l'incubation, Ouais, que mais- tous ces pitchs, même, l'escapade à Vivatech, Ah ouais, c'était c'était incroyable. vraiment cool, le corner quand on l'a eu Ouais, aussi, oui, oui, nos bureaux, quand on a eu le ouais. premier bureau. Bah, voilà, il y a plein de moments comme ça où c'est trop cool. Si demain vous échangez vos rôles pendant une journée, ça serait quoi? Fun fact, un jour, C'est déjà écrit. c'est déjà écrit dans l'histoire. On échangera nos rôles. Il fera le dev, je ferai le commercial. Ouais, c'est notre rêve. On pense que ça serait la consécration de la réussite. Ah ouais, ouais. C'est de se dire, un jour on échange, Ouais, mais même on refait pour le coup un side project, ouais, de ouf. euh, Et on te laisse perdre. un rejeton de Sharp, Chourp. et on appelle ça Shorp, Chourp. et c'est moi qui dev, et c'est Loris qui fait le commercial. Oh, il va Et faire. on documente tout. Et non, on l'a déjà conceptualisé, Ouais. hein. Donc Que moi je serais souvent un gros vibe ah codeur, ouais, il va coder tellement fort. et Loris, il Ouais, je serait, vais essayer de vendre il serait à froid. un gros commercial, closing fort, Closing fort. réduction du temps de cycle de vente. Mais je pense que ça a l'air de rien pour revenir quand même sur la secret sauce de Sharp. Ouais, Dès le début, pourquoi on s'entendait bien à l'époque de LK et aujourd'hui pourquoi je pense que ça fonctionne, c'est que moi j'ai été dans des boîtes tech et je suis quand même un commercial, mais qui aime la tech, qui aime comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les moteurs, comprendre les fonctionnements, etc. Et donc, je ne demande pas des choses qui je pense être impossibles, en fait. Et pour le coup, Loris, il a vraiment glow up sur la partie communication commerciale ah oui, et on voit qu'il aime ça aussi. Et donc, en fait, c'est que moi, je suis un commercial qui aime la technique et Loris, c'est un tech qui aime le commercial. Et on se retrouve un peu au milieu, c'est oui, c'est sur le ça. produit Que le produit, ouais. et sur le marketing. Donc, il y a les deux aspects. Il y a le produit, le développement du produit qui est plutôt orienté tech, mais avec un vernis quand même forcément Ouais, commercial, parce qu'il évidemment. faut que le produit il crée de la rétention, il crée De la valeur de pour les la clients. valeur. Et de l'autre côté, le marketing, il y a quelque chose qui est public, qui va attirer les clients, mais il y a une Ouais, technicité qui va avec. Et c'est là où on se retrouve en fait au milieu sur ouais, ces trucs-là, complètement, ouais. quoi.
Donc parfois, la stratégie commerciale, au final, Loris, il Ouais. en est complètement partie prenante, au même titre que moi sur la technique et plutôt le produit en Ouais, l'occurrence. le produit, ouais. Je suis partie prenante. Mais c'est indispensable, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que je vois pas, enfin, même moi, avec des expériences passées, c'était souvent un peu le plus gros point faible, c'est celui-là. C'est quand il y a une friction entre le produit et Mmh. enfin, le dev, produit, commercial et marketing. Enfin, c'est une pierre angulaire, quoi. Mais c'est vrai que c'est très, enfin, c'est essentiel, quoi. Surtout au stade où on en est, c'est essentiel que tout aille dans la même direction, de la bonne manière, que ça s'imbrique, quoi. C'est pas possible. Sinon, si chacun part de son côté, ça peut pas marcher, c'est pas Non, possible. c'est clair. Tu as peut-être des grosses PME et tout, ils ont la rétention pour, mais Mais après, en fait, tu fais des équipes en silo des silos, ouais, c'est ça. et il y a pas de Mais en fait, ils innovent pas aussi. c'est beaucoup plus Tu innoves compliqué. pas, tu es pas agile, et donc peut-être que tu as les reins solides parce que tu es sur un marché, qui est très rentable, donc tu as les reins solides, mais par contre, pour innover, bon courage, quoi. En tout cas, aujourd'hui, nous, on profite de Ah bah, cette oui, agilité-là pour en faire une force et être au plus proche des besoins de nos utilisateurs, de ouf. pour, justement avoir, l'ADN, sales, Bien sûr. commercial, mais en même temps quelque chose de très innovant dans notre produit. Un mot pour décrire l'autre dans l'aventure Sharp? Ah, j'en ai 2, mais je vais en choisir un quand même. Ouais. Ouais. À 3, 1, 2, 3. Sharp. Sharp. Oh mais non Tu es mec! sérieux? Je te Le jure mec, mec! c'est pas Mais stagé. mec, c'est incroyable! Mec, c'est fou ça! La dernière question, si vous deviez faire un vœu pour la deuxième année de Sharp, ce serait lequel? Qu'un jour on se retrouve et que tu nous poses la question, c'est quoi le vœu pour la 10e année de Sharp? Ah, ça serait ouf, ouais, j'avoue. Donc, on aura la deuxième, la troisième, la quatrième, on va embrayer. Et que derrière, je pense qu'il est aussi important, et ce qu'on a découvert, c'est que on prend des gens avec nous. Et je pense l'autre partie du vœu, ça serait que moi déjà, je kiffe ce qu'on est en train de faire. Et j'ai le sentiment qu'on arrive à transmettre cette valeur d'exécuter fort, mais en même temps de prendre du plaisir. Et ça, on le transmet dans le produit. Et les gens aujourd'hui, la team qui nous accompagne, moi, c'est vraiment une grande fierté. On est passé de 0 à 2 et de 2 maintenant à 6, 7. Et que ça continue avec le même engouement. La deuxième année, qu'on continue à prendre des gens dans notre aventure et qu'ils se l'approprient parce que Sharp ne nous appartient pas. Mmh. Il appartient à tous ceux qui y participent et que dans la deuxième année, on arrive à conserver ça et à le rendre encore plus fort pour que justement, ben, on puisse encore le faire pour la troisième, la quatrième, la cinquième et la 10e année. Ouais, carrément. Moi, j'aurais dit, ouais, de conserver cette énergie, conserver cette créativité, on fait une blague, mais on le fait vraiment, quoi. Mais tout de même rester voilà, dans cet objectif de satisfaire nos utilisateurs, de vraiment séduire ce marché-là qu'on a envie d'adresser Ouais, et d'avoir une belle croissance, en tout cas l'année prochaine, qui nous encourage à aller jusqu'à la 10e année pour se souhaiter cette 10e année, quoi. c'est ça. Franchement, je pense que c'est une année genre où, comme celle-ci, bah, elle sera autant décisive. C'est Et clairement, c'est clairement ça. c'est Donc clairement une année on charnière parce garde cette que énergie. ouais, c'est ça, garder l'énergie, transformer, exécuter fort et garder la tête sur les épaules et la tête froide. Ouais. Je pense que dans les valeurs, on est en train d'en ajouter une nouvelle. On ne l'a pas encore écrite, mais moi, ça fait un moment qu'elle me parle. C'est que, de toute façon, l'expérience, c'est une lanterne qui éclaire que devant soi. Et on est obligé de passer. On a la chance d'être très bien entouré. On est au Mmh. BIC, on est accompagné par les incubateurs. Il y a partenaires financiers Ouais. qui nous accompagnent. Il y a plein de personnes brillantes qui nous donnent des conseils. Mais à la fin, c'est nous qui prenons les décisions, on les prend ensemble. Et d'un côté, c'est très bien d'avoir tout un tas, cette source d'informations. Mais à la fin, c'est notre marché, c'est notre produit. Et on arrive à conserver, en tout cas, je pense, la confiance dans nos décisions. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, vraiment conserver. De dire, bon, ben voilà, on a plein, plein, plein d'avis, mais à la fin, c'est le nôtre. Et aussi, on ne doit pas se cacher derrière ce que les gens nous ont dit de faire ou pas faire, parce que si on prend une décision, on en est responsable et Ah, on avance dans complètement, cette direction. complètement. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous caractérise, c'est ça. C'est à la fin, on choisit notre cap. Et même si des fois, on fait le tour de nous-mêmes pour revenir à C'est vrai. à une décision de base, et ça nous est arrivé plein, plein de fois, mais quand même, on explore les choses. Ça veut dire qu'une fois qu'on est sûr, en tout cas, qu'on a pris une direction, on la tient, et c'est ça qui nous permet d'exécuter fort et d'avoir aujourd'hui quand même des résultats qui sont très positifs. Complètement.
Voilà. Puis Merci. je suis très émue.